temps de se diviser ensuite en deux ateliers, qui seront des ateliers identiques. L'idée, c'est qu'on soit plutôt en petits groupes, ce qui est plus facile pour échanger. Donc il y aura un atelier ici et un autre atelier qui sera à côté. Donc il y en a un qui sera animé par Marie-Claude et l'autre que j'animerai moi. L'idée, c'est que du coup, à partir de ce qu'on va vous présenter là, on puisse ensuite échanger, débattre, réfléchir ensemble. Donc, pour vous rappeler ce qu'est le projet régional de santé, c'est en fait on va dire le socle de la politique de santé régionale des agences régionales de santé. Donc vous avez en fait un certain nombre de stratégies de santé qui sont décidées au niveau national, des plans, par exemple il y a un plan maladie rare, voilà, vous avez un certain nombre de plans et de stratégies nationales, et ensuite vous avez une politique de santé qui de plus en plus se décide au niveau régional, et donc les agences régionales de santé, pour définir quel est leur projet, quelles sont leurs priorités et où ils vont mettre les moyens financiers, définissent un projet régional de santé. Ce projet régional de santé, il est validé pour 10 ans. Il a été validé il y a 5 ans. C'était la deuxième édition de ce projet régional de santé. Et la loi prévoit que tous les 5 ans, il soit révisé. Il se trouve que le constat qu'on a fait, c'est que dans aucun de ces projets régionaux de santé, il n'y avait le mot dermatologie. 20 millions de malades et pas une ligne sur la dermatologie. Donc on s'est dit que c'était urgent de profiter de cette révision des projets régionaux de santé pour rectifier le tir et faire en sorte que les ARS intègrent dans leurs projets régionaux de santé la dermatologie. Donc il y a en France métropolitaine donc, 13 grandes régions, 13 projets régionaux de santé. Les départements d'outre-mer ont également un projet régional de santé. Donc l'objectif, c'est de profiter de cette révision des projets régionaux de santé pour faire des propositions aux agences régionales de santé. Et puis on s'est dit que c'était dommage de le faire uniquement qu'entre associations de malades, qui avaient probablement des choses aussi à réfléchir ensemble avec les professionnels de santé, que ce soit les professionnels de santé hospitaliers, les professionnels de santé de ville, les centres de référence maladies rares, et qu'on avait tout à gagner à essayer de créer une synergie entre tous ces acteurs. Donc on en a un peu discuté avec eux, ça a pris un peu de temps, et grâce au soutien de nos partenaires privés, on a pu organiser une démarche qu'on va vous présenter rapidement. Et j'ajouterais aussi que dans la démarche, on ne voulait pas donner une vision parisienne de ces questions. C'est pour ça qu'on a choisi délibérément d'aller en région pour faire l'état des lieux en région de ce qui se passait au niveau de la dermatologie. Donc deux grands objectifs, c'était, donc, comme je l'ai dit, d'intégrer la dermatologie dans les projets régionaux de santé, parce que qui dit intégrer la dermatologie dans ces projets régionaux de santé dit que l'ARS se donne des objectifs concrets par rapport à la dermatologie, et derrière qu'elle met des moyens financiers nécessaires pour réaliser ces objectifs. Et puis l'autre objectif, finalement, c'était aussi de créer une synergie d'action entre les principaux acteurs de la dermatologie, puisque, en fait, ce qu'on a pu constater aussi, c'est que chacun travaillait sur son champ de compétences propre, mais qu'il y avait peu, finalement, de collaboration entre les différents acteurs. L'organisation a été complexe. On est parti sur le principe de 4 réunions régionales. Comme l'a dit Marie-Claude, l'idée, c'était de partir de l'expertise des territoires et pas de travailler dans un coin, dans un bureau à Paris, sur des choses qui sont déconnectées de la réalité du terrain. Et donc, on s'est dit, le meilleur moyen, c'est d'aller en région et de mettre autour de la table les professionnels de santé, les agences régionales de santé et les associations de malades pour trouver ensemble des solutions. Donc, et ce n'était pas une mince affaire que de mettre tous ces gens-là autour de la même table. Voilà, ça a été notre petit Everest 2022, pour tout vous dire.
On a frôlé le harcèlement auprès des agences régionales de santé, mais qui nous ont remerciés derrière de l'avoir fait. En tout cas, celles qui ont été présentes, parce que quand même, avant qu'on aille plus loin, non seulement ça a été un Everest, mais on a eu des fins de non-recevoir de la part des ARS, ce qui en soi, pour moi, est un élément très important de l'état des lieux qu'on a fait et qui doit peser dans le rendu de la contribution finale qu'on donnera. Quand vous avez l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes qui vous répond « Eh bien écoutez, non, ça ne nous intéresse pas, puis de toute façon, nous, on a déjà fait notre truc », et d'un. Vous avez l'ARS Occitanie qui, la veille de la réunion, vous dit « on ne sera pas là ». Et puis l'ARS Nouvelle-Aquitaine qui, après avoir été harcelée, vient pour 1 heure et pas toute la durée de la réunion. C'est vraiment, vraiment significatif. Et je pense que ce sera clairement écrit dans la contribution finale que ce mépris des ARS vers la dermatologie, c'est certainement la raison principale pour laquelle la dermatologie est aussi négligée dans les programmes de santé. On a eu une réflexion sur le choix des régions. On a voulu des régions qui soient de grandes régions pour avoir une diversité de situations. Et on a essayé de choisir des régions où les ARS nous semblaient plutôt intéressés par le sujet. Donc on a choisi PACA, puisqu'on avait rencontré le DG-ARS et la directrice de l'offre de soins, et les deux s'étaient montrés plutôt très ouverts sur le sujet. Je rectifie, j'ai fait une erreur, c'était pas Occitanie, c'était Île-de-France. Oui. Pardon. Oui. On a choisi qu'on ne se méprenne pas. On avait choisi l'île de la Réunion, mais parce qu'on voulait aussi avoir un DOM. On les oublie souvent, mais c'est important aussi d'intégrer les DOM dans nos réflexions. Et malheureusement, il y avait une refonte de l'ARS à ce moment-là. C'était un peu compliqué d'avoir un interlocuteur, donc on a laissé tomber. On avait choisi Auvergne-Rhône-Alpes, qui nous a répondu de manière très froide, effectivement, comme le disait Marie-Claude, que bon, ça les intéressait pas vraiment. Donc voilà. Merci beaucoup, mais non. On avait choisi la Nouvelle-Aquitaine, parce qu'il y avait du coup une dynamique à la fois des professionnels de santé, une complexité de la région, donc ça nous semblait intéressant. L'Île-de-France, évidemment, région voilà, à la fois très dense et complexe. Hein. On a tendance à dire l'Île-de-France, c'est Paris, mais c'est aussi la Seine-et-Marne et des territoires qui sont, pour le coup, assez ruraux, avec des problématiques d'accès aux soins qui sont importants. Oui, l'Occitanie, alors la Réunion n'ayant pas répondu, on a finalement, on était en contact avec le DG de l'ARS Occitanie, qui s'est dit très intéressé par la démarche, et donc on s'est dit qu'on allait aller en Occitanie. Occitanie, en plus, région, pareil, une grande région complexe, avec à la fois deux métropoles et en même temps des zones très rurales, donc ça nous semblait intéressant. Quand on a choisi ces régions, il a fallu à la fois mobiliser les acteurs, nos partenaires, donc la Société française de dermatologie, le SNDV, la FIMARAD, donc il a fallu se coordonner avec ces acteurs, mais surtout, et ça a été très compliqué, reprendre attache avec les autorités de santé, donc les ARS. Ça a pris des semaines et des semaines pour avoir parfois une réponse, avoir une date qui finalement n'était pas forcément toujours confirmée par la suite. Bref, un long travail de relance, de négociation, dans une période, il faut le dire, hein, qui n'était pas propice à ce type de rencontre. On était sur la rentrée sanitaire, le contexte était quand même très tendu. Au niveau des ARS, il y a beaucoup de réorganisation interne, il y a eu beaucoup de départs suite à la crise du Covid. Il y a pas mal de directions aussi qui ont changé, et du coup avec des réorganisations internes. Tout ça n'était pas très propice, mais en même temps on était dans un dans un calendrier contraint, puisqu'il fallait qu'on puisse produire quelque chose début 2023 pour pouvoir avoir une chance de faire exister la dermatologie dans les projets régionaux de santé.
fais cette diapo si tu veux, puis je te laisse. Donc 3 grands acteurs mobilisés dans la démarche, la Société française de dermatologie, le Syndicat national des dermatologues et vénérologues et la filière des maladies rares en dermatologie. Ça nous semblait important que ces 3 acteurs soient autour de la table avec nous et avec les agences régionales de santé. Donc 4 régions, mais 3 ARS finalement impliquées. 2 ont participé à la réunion, celle de PACA et celle de Nouvelle-Aquitaine. En Occitanie, il y a eu un raté en interne. On a eu un engagement du DG et puis derrière, ça s'est un peu dilué. Et la veille de la réunion, on a appris que finalement, les personnes qui devaient être présentes, à savoir la directrice générale adjointe et la conseillère médicale du DG, ne seraient pas là. Donc voilà. Depuis, on a eu les excuses du DG Donc, ARS. Le DG a reçu un courrier bien senti et il est revenu vers nous en s'excusant. Donc, on a programmé prochainement une réunion avec lui. On pense qu'on arrivera à ce que dans cette région, on ait une inscription de la dermatologie. Donc, 4 réunions organisées à Marseille le 13 octobre, en Occitanie le 25, à Bordeaux le 28 et à Paris le 8 novembre. L'idée était qu'on ait pu faire ces réunions avant le 29, avant aujourd'hui, pour qu'on puisse aujourd'hui ensemble finir on va dire de réfléchir ensemble à des propositions qu'on pourra ensuite coporter, on l'espère, avec nos partenaires. Donc, comme je le disais, l'ARS a participé à 2 réunions, et puis donc on est en lien direct avec le DG de l'ARS Occitanie, qui est clairement intéressé par le sujet. Donc moi, j'ai bon espoir que les choses soient plutôt en notre faveur en Occitanie. Alors, il y a eu les... 4 réunions, donc PACA, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Île-de-France. L'ARS était présente en PACA. En PACA toute la journée. En Nouvelle-Aquitaine, 1 heure, 1 heure et demie. Elle est restée un peu plus. C'était la directrice générale adjointe. C'est-à-dire qu'on a plutôt eu des décideurs. Ça, c'est quand même important. En Île-de-France, 0. Et Occitanie, on aura contact avec le DG dans les temps qui viennent. Et pour être tout à fait transparent, en Occitanie, on était peu nombreux. Et du coup, finalement, je pense que c'était plutôt pas mal qu'il n'y ait pas l'ARS et qu'on ait ce temps d'échange avec eux après. Parce que du coup, ça n'aurait pas forcément été très positif que l'ARS soit là ce jour-là. Ouais. Donc, on va aller assez vite parce que, voilà, on vous a déjà un peu expliqué. La démarche, elle se voulait absolument participative. On avait établi le même programme dans les 4 régions de façon à ce qu'on ait une cohérence dans les résultats, avec une première partie où on a présenté la démarche, le contexte, etc. Et puis, la deuxième partie, c'était surtout les leviers, les propositions, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour améliorer la situation. Alors juste pour préciser, c'est toujours plus facile de faire des constats que des propositions. Donc c'est un peu là-dessus qu'on veut vous challenger cet après-midi. C'est que vraiment, voilà, il n'y a pas de proposition idiote. Hein. L'idée, c'est vraiment qu'on mette en commun notre intelligence pour arriver à finalement venir étayer ce qui a déjà été travaillé en région. Alors, les constats, vous les avez déjà eus plus ou moins ce matin avec la présentation et du docteur Bellebary et du docteur Dupin. Qui ont vraiment montré que la démographie dermatologique est vraiment en passe d'être en péril en France, que l'accès aux soins est tendu dans toutes les régions, personne n'y est absent, les services hospitaliers sont sous tension,
Dans beaucoup d'hôpitaux et de façon générale, même au niveau du grand public, la dermatologie c'est considéré comme une discipline mineure qui n'a pas, aux yeux des gens, beaucoup d'impact, dirons-nous. Les autorités de santé, on l'a vu avec l'absence des ARS, elles ne sont pas du tout investies dans les problèmes dermatologiques. Les actes médicaux sont mal valorisés. Du coup, la plupart des jeunes dermatos, s'ils veulent gagner bien leur vie, ils vont plutôt se diriger sur l'esthétique. Un déficit de nouveaux dermatologues. Bref, ce constat, il est le même dans toutes les régions. Et peut-être, moi j'avoue qu'il y a deux enseignements que je tire de tout ça avant de passer à la deuxième partie des constats. C'est qu'on a vu aussi une réelle souffrance des professionnels de santé. On a l'habitude, en tant qu'association, de constater toutes les difficultés que peuvent avoir les malades à accéder aux soins, la souffrance, etc. Et finalement, on s'est aperçu que les professionnels de santé, même quand ils étaient très mobilisés et qu'ils avaient vraiment envie de faire avancer les choses, c'était aussi très difficile pour eux. Donc ça, c'était le premier point. Et le deuxième, c'est quand même, en creusant un peu les chiffres, on s'aperçoit que l'accès aux soins en dermatologie, c'est aujourd'hui une catastrophe et qu'il faut absolument agir et agir très vite. Et là-dessus, on est d'accord avec les professionnels de santé pour dire que c'est pas dans 2 ans qu'il faut réagir, c'est maintenant, c'est là. Je vais vous donner un chiffre, moi, qui m'a marqué. Il y a une étude qui a été faite, un testing qui a été fait par l'hebdomadaire Marianne avec le guide santé qui est un guide qui recense les établissements de santé, etc. Ils ont pris 5 spécialités médicales et ils sont allés dans 316 préfectures et sous-préfectures faire du testing. Ils ont appelé pour avoir un rendez-vous sur ces 5 spécialités médicales. Sur les 316 préfectures et sous-préfectures testées, il y en a 210 où il n'y avait plus accès aux soins. C'est-à-dire qu'un malade qui appelait pour prendre rendez-vous avec un dermatologue n'avait pas accès. On lui disait non, on ne prend pas de nouveaux patients, désolé, voilà. Bien avant les gynécologues et d'autres spécialités médicales. Donc souvent on nous dit oui, mais la dermatologie, vous n'êtes pas les seuls, il y a d'autres problématiques. Certes, mais là, pour le coup, les chiffres sont quand même très alarmants. On est sur des délais de rendez-vous parfois dans des CHU de 14 mois, voire en région parisienne, certains hôpitaux, je crois qu'on est quasiment à 2 ans. Voilà, ça c'est la réalité aussi de l'accès aux soins. Et c'est grave. Donc il faut absolument qu'on agisse. Et je crois que là, ces réunions, elles ont aussi permis une prise de conscience collective en posant ces choses-là, qu'il fallait agir et qu'il y avait urgence à le faire. Et ce que ça a bien montré, même si ça a été très très difficile à organiser, à mettre sur place et à mettre tous ces gens autour de la table, au final, ils étaient tous très très contents et ils nous ont remerciés d'avoir été mis tous autour de la table et ils ont vraiment montré ce besoin de rencontre, de partage, d'échange. Et même encore ce matin, c'est ce qui s'est vraiment ressenti de la part des professionnels de santé sur la proposition que Jean-Marie a faite en cours de la matinée. Plusieurs sont venus me voir en me disant oui, c'est comme ça qu'il va falloir qu'on travaille, il faut qu'on se voit régulièrement, il faut qu'on travaille tous ensemble pour faire avancer la dermatologie. Donc voilà, ça a été ce bénéfice, même si à la base on a un constat qui a l'air complètement pénible et catastrophique. Des fois, comme on dit, il faut être au fond du trou pour taper du pied et remonter. Et je pense qu'on est précisément à ce moment-là. On peut changer. Donc voilà, des constats qui sont un peu déprimants, mais en même temps, c'est important de dire du positif. Des initiatives qu'on a constatées sur plusieurs territoires. Donc ça, c'est important et c'est ce qu'il faut qu'on retienne. Donc les propositions, Georges voulait en mettre beaucoup plus et j'ai dit non, parce que les ateliers de cet après-midi, ils sont là pour vous entendre. Et si on vous dit déjà tout, c'est pas rigolo.
Donc, on va vous faire bosser un peu quand même. Hein. Ce qu'on a remarqué, surtout, ce qui est essentiel, c'est qu'il n'y a pas une solution unique pour améliorer la situation de la dermatologie, mais une addition de solutions si on veut vraiment co-construire ensemble. Ces solutions, elles peuvent se réunir sous 3 grands titres: formation, structuration et soutien. Formation de jeunes dermatologues, réseau de médecins, infirmiers en pratique avancée, structuration, premier recours, consultation spécialisée en ville, consultation hospitalière, télé-expertise, articulation. Et j'aurais même pu mettre des points de suspension sous chacun de ces titres. Et c'est là-dessus qu'on va travailler ensemble cet après-midi, si vous voulez bien, parce que quand même, je ne suis pas directive à ce point-là. Voilà, dans le soutien, créer, comme nous l'avait expliqué Madame Novelle ce matin, des équipes de soins spécialisées. Il y a eu plusieurs choses qui ont été évoquées, des assistants médicaux, des créations de postes, de la revalorisation d'actes, etc. Donc, cet après-midi-là, on va travailler là-dessus. Et pour vous donner un peu la suite de tout ça, parce que moi, j'aime bien travailler, mais à condition qu'on arrive à du concret au final. On va, à la suite de tout ça, réunir aussi bien les notes qu'on a prises dans les 4 réunions que tout ce qui va se dire cet après-midi. Et puis, dans le courant du mois de décembre, janvier, on va écrire un projet de proposition qui sera transmise aux autorités. On ne va pas l'écrire tout seul, on va le partager aussi. Notre objectif, c'est que cette proposition soit co-signée FFP, SFD, SNDV et FIMARAD, et qu'elle fasse l'objet d'une conférence de presse pour alerter sérieusement les pouvoirs publics sur la détresse de la dermatologie en France aujourd'hui. Donc on va se partager, on va essayer de faire ça de façon un peu équitable, qu'il n'y ait pas que des patients dans un groupe et que des professionnels dans l'autre. Donc, je ne sais pas, quand il y a une association où il y a plusieurs personnes, vous vous répartissez. On n'a pas fait de liste, hein, on n'a pas nous décidé. On va essayer d'avoir des groupes à peu près équilibrés